Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Recording in progress. Mais quand même courir, ça dure quoi? On voit que ça commence à arriver petit à petit. Tout le monde m'entend parce qu'il y a juste le frère Kanouté qui a répondu à mon salam. Je commence à m'inquiéter un peu. Alhamdulillah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Je me permets, au vu des circonstances, et je ne m'étalerai pas là-dessus, mais Al-Ishara Takfi, pour ceux qui ont suivi et qui sont doués de sagacité, ceux qui ont suivi certaines fitnas en ce moment, on rappelle cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles de justice. » C'est-à-dire ne vous empêtrez pas dans la calomnie alors que vous êtes de base éloigné de ceci. Personne ne vous force à tomber dans la médisance, les ragots colportés, des paroles fausses, liker, retweeter, repartager des mensonges sans même savoir ce qu'il en est réellement. Parce qu'à force de se précipiter dans ce genre de colportage, eh bien, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il se peut que tu prononces une parole à laquelle tu ne prêtes même pas attention et qui te fera plonger en enfer de 70 printemps. Et comme il l'a dit dans un autre hadith, à Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, il lui avait dit « وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ » Et est-ce que autre chose que ce que les langues auront récolté, c'est-à-dire de péché, est-ce qu'il y a autre chose que ceci qui fera plonger les gens en enfer sur leur visage et dans une version sur leurs narines? Amma ba'd fa inna asdaqal kalami aw al hadithi kitabullah. Et la parole la plus véridique, c'est le livre d'Allah. Wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et la meilleure des guidées, c'est la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Quiconque s'en écarte d'un empan se verra chuter. Wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Et enfin, toute innovation religieuse est un égarement et tout égarement est dans le feu. Ceci étant dit, nous allons, incha'Allah, passer à l'exégèse de deux sourates. Premièrement, sourate Al-Masad, afin que nous ayons fait les 8 dernières sourates complètes, sans interruption. Je les avais fait par-ci et par-là, au moins les 8 auront été vues. Et je pense que c'est celle que la plupart d'entre vous, vous connaissez tous.
Donc, j'espère que vous pourrez méditer dessus dans vos prières. Et on terminera par sourate Al-Asr. Qui sait pourquoi j'ai envie de terminer par sourate Al-Asr? Ceux qui ont assisté au tout premier séminaire sauront pourquoi. Alors, il y a Malak qui me dit c'est la doua de clôture. On peut dire ça comme ça. Je ne l'aurais pas formulé ainsi, mais je vois que personne ne connaît la bonne réponse alors qu'on l'avait dit à la fin du tout premier séminaire. On avait conclu par Surat Al-Asr. J'avais même laissé un frère nous la lire. Bon, je vois que personne n'a la réponse. Peut-être Amma qui a un semblant de réponse. En fait, c'était la sunna des compagnons. Les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils se quittaient, ils se séparaient, eh bien, ils avaient l'habitude de lire Surat Al-Asr avant de se quitter. C'est pour ça que à la fin du tout premier séminaire qu'on a donné dans cet institut Ibn al-Qayyim, j'avais tenu à ce qu'on lise Surat Al-Asr avant de nous quitter parce que je ne savais pas si on allait faire d'autres séminaires, je ne savais pas si ça allait marcher ou pas, si la mayonnaise allait prendre. Et finalement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné plus que ce qu'on escomptait de bénédictions et de, comment dire, et de bénéfices pour les gens qui en ont été très contents. Walhamdulillahi wahda. Et toute la louange revient à Allah uniquement. Donc voilà pourquoi on terminera ce séminaire, Inch'Allah, sur Surat Al-Asr, parce que je ne sais pas encore quel séminaire je ferai par la suite, quand. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on se reverra, Inch'Allah ta'ala. Alors, Surat Al-Masad. Déjà, savez-vous si elle est médinoise ou mécoise? Quand je vous pose la question, c'est pour vous amener à réfléchir, afin que vous essayiez de vous dire, au vu de ce qu'elle contient, des événements qu'elle relate, logiquement, elle devrait être ainsi et ainsi. Bon, pour la plus grande partie d'entre vous, vous m'avez dit mécoise, mais j'ai quand même eu des gens qui m'ont dit médinoise. Alors, savez-vous quelle est la cause de la descente de cette sourate à la Mecque? Alors, j'ai iPhone de Hassan qui me dit Abu Lahab. Nusayba qui me dit que c'est par rapport à son oncle qui lui a dit péri. Ibn F qui me parle aussi de Abu Lahab. iPhone de Hassan qui me parle de sa femme, effectivement, la femme de Abu Lahab. Angel qui me dit embrouille avec tonton. Alors, vous avez, je vois, vous situez un petit peu la cause de la descente, effectivement. Alors, on va essayer de développer le sujet. Alors déjà, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Tabbat yada abi lahabi wa tab. Que les deux mains d'Abi Lahab périssent et qu'il périsse, c'est-à-dire lui-même. Pourquoi est-ce qu'Allah a dit ceci? Déjà, ceci, c'est quoi? Que ces deux mains périssent, c'est quoi comme formule? Voilà, Nusayba me dit, c'est une invocation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il enjoignait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à invoquer contre son propre oncle. On rappelle que Abu Lahab, c'était l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le frère de son père. C'était son oncle paternel. Qu'il périsse donc, wa tabba, il y a des savants qui ont dit le premier tabbat, que ces deux mains périssent, c'est une doua, une invocation, et le deuxième, c'est quoi?
ils ont dit c'est un khabar, c'est-à-dire c'est une information. C'est-à-dire qu'après avoir invoqué, Allah nous dit wa tabba, et il a péri. C'est-à-dire fi ilmillah, dans la science d'Allah et son décret, Allah a décrété qu'Abu Lahab allait périr. Alors, avant de développer les causes de la descente de cette sourate, j'aimerais aborder avec vous une faïda très importante qui vous servira beaucoup dans l'étude de la religion, notamment du Coran et des hadiths. Et ça touche à la langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala, alors, pour ceux qui ont la langue arabe d'entre vous, j'espère que normalement vous avez tous quelques notions depuis le temps que je vous pousse avec la langue arabe. Je vous pousse jusqu'à ce que vous l'ayez et que vous me délaissiez. C'est ça le but du jeu. C'est que je ne sois suivi par plus personne dans le monde entier parce qu'on a tous la langue arabe et qu'on étudie au moins directement avec les savants ou au moins indirectement via leurs ouvrages. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. C'est un verbe à quel temps en langue arabe? Ah non, c'est pas du amr. C'est pas du mardi non plus, c'est al-mardi. Al-mardi, c'est-à-dire, on le traduit vulgairement par passé, en réalité, ça se traduit techniquement parlant par l'accompli. Parce qu'en arabe, il y a trois temps. Il y a al-mardi qui signifie l'accompli, c'est-à-dire que cette chose, elle est passée, elle est accomplie. Il y a al-mudari qu'on traduit vulgairement aussi par présent, alors qu'en réalité, il faudrait le traduire par l'inaccompli, parce que ça peut désigner aussi bien le présent que le futur. Aakulu, je mange, ça veut aussi bien dire je mange présentement parlant, tout de suite, au présent, tout comme aakulu ba'da sa'a. Tout comme ça veut dire je vais manger dans 1 heure. Il n'y a pas de mal à employer le mudari' dans cette situation-là. Et il y a enfin al-amr qui est l'impératif. Ud'u, invoque Allah. U'bud, adore Allah. Fais ceci, fais cela, cool, mange. Donc, on en revient à ce mardi. Allah nous dit avec l'accompli, la forme accomplie du verbe, les 2 mains d'Abu Lahab ont péri. Alors, on peut dire que c'est une doua, et effectivement, on peut, dans la langue arabe, employer le passé pour faire des douas, mais on a dit le deuxième tabbat, c'est pas une doua, c'est un khabar. Allah nous dit, et Abu Lahab a péri lui-même. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette sourate, je vous rappelle qu'elle est mécoise à la Mecque, et on va voir quand est-ce qu'il l'a révélée. C'était au tout début de la révélation, subhanallah. Allah nous dit Abu Lahab a péri. Est-ce que quand cette sourate est descendue, Abu Lahab était mort? Alors, bravo à Marseille 13 qui voit où je veux en venir. Alors vous me dites non, il n'était pas mort. Certes, savez-vous quand est-ce qu'il est mort, Abu Lahab? Qui d'entre vous le sait? On a donné une brève indication hier ou avant-hier. Alors bravo à Marseille 13 qui se rapproche du but. Alors, non, Nusayba, ce n'est pas vraiment 10 ans après. Non, Kanouté, ce n'est pas la conquête de la Mecque. En fait, Abu Lahab, il est mort précisément 7 jours après la bataille de Badr. Donc, il est mort durant l'époque médinoise, alors que cette sourate est mécoise. Et Allah a dit, il a péri. Savez-vous pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala emploie souvent dans le Coran al-Mardi, et en vous le disant en français, vous allez comprendre, pourquoi est-ce qu'il emploie l'accompli, le temps de l'accompli, pour désigner des événements futurs, à notre échelle humaine, bien sûr. Bravo, Luqman. En vous disant ça, j'espère que vous avez tous trouvé par vous-même la bonne réponse. Bravo à Kanouté Mohamed. Bravo à Amma aussi. Bravo, Nusayba. Je vois que, alhamdoulilah, en vous indiquant petit à petit, en vous montrant le chemin, vous avez trouvé la sortie tout seul. Barakallahu fikum. Lorsqu'Allah, il emploie ça, et il emploie la forme accomplie du verbe, c'est parce que dans la science d'Allah, cette chose-là a déjà été décrétée. Elle a été sue, voulue par Allah, décrétée, et rien ne pourrait le changer.
À partir du moment où Allah a décrété une chose, comme nous l'avons vu dans de nombreux cours sur la croyance, cette chose arrivera immanquablement. Allah avait décrété que Abu Lahab périrait, c'est-à-dire qu'il mourrait dans son coufre. Eh bien, cela devait se produire jusqu'à ce qu'on ait attendu toute la période mécoise et qu'on ait encore attendu les 2 premières années à Médine, puisque la bataille de Badr, c'était en l'an 2 de Médine, pour que se réalise la parole de vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a effectivement péri, il est mort dans le koufr. Est-ce que ça vous fait penser à une hikma, une sagesse, une faïda dont nous avons parlé dans les cours précédents? Allez, je vous remets sur la piste. Bravo à iPhone. Par rapport à la prophétie, ceci n'est-il pas un signe de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Remettez-vous dans le contexte, mes frères et mes sœurs. On est au tout début de la prophétie, comme nous allons le voir dans les causes de la descente de ce verset. C'est le tout début. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si c'était un faux prophète, comme le prétendent les imposteurs, pensez-vous qu'il aurait pris des risques aussi énormes de dire un tel va périr? C'est-à-dire jamais il ne ralliera ma cause, jamais il se joindra à nous les musulmans. Vous imaginez s'il avait fait une prophétie bidon comme les prophéties de Nostradamus et Paco Rabanne et Madame Soleil, et qu'au pif comme ça il disait celui-là il va me suivre, celui-là il va rentrer au paradis, celui-là il va périr, celui-là il va jamais me suivre, il y aurait eu de grandes probabilités pour qu'il se trompe si c'était un charlatan. Or, toutes les prophéties que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apportées se sont avérées véridiques et vraies. Ce qui prouve une nouvelle fois de plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était véritablement un messager d'Allah authentique, émanant de son Seigneur, envoyé par son Seigneur. Donc, il n'y a aucun doute sur la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il avait déjà prophétisé à la Mecque, durant les premières années de la Mecque, que son propre oncle, vous vous imaginez, c'était son oncle. Mohammed aurait pu se dire, s'il n'avait pas été un envoyé d'Allah, c'est mon oncle, il y a de grandes chances qu'il finisse par gagner ma cause, comme qui? Quel oncle du messager d'Allah a embrassé l'islam? Bravo Mohamed Bouchekhi. Bravo iPhone, bravo Adrigash. Oula, vous êtes nombreux à connaître les bonnes réponses. Bravo à Darmouche, bravo Angel, bravo Annie. Il y a Hamza, il y a Abu Talib et il y a Al-Abbas. 3 oncles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui ont embrassé l'islam. Mohammed, si ce n'était pas la prophétie, il aurait pu se dire, Abu Lahab, eh bien, il y a de grandes probabilités qu'il rejoigne ma cause, c'est mon oncle. Naturellement, il va me suivre, je suis son neveu. Non, Mohammed a dit, Watab, il a péri, ça y est, c'est fait. Allah l'a décrété, ça va arriver. Même s'il faut attendre 15 ans, 13 ans à la Mecque, les 2 premières années à Médine pour que ça arrive, c'est arrivé. Ça me fait penser à un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila adhabin ghalidh. Pardon, je vous ai dit Abu Talib, oui, c'est pas Abu Talib, c'est Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, le fils de son oncle, qui s'est rejoint à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'était son cousin germain. Abu Talib est mort sur le koufr, pardon. Al-Abbas et Hamza. Et qu'est-ce que je vous disais? Où est-ce que j'étais parti? Ah oui, je vous citais un verset auquel ceci me fait penser. C'est quand Allah nous dit « Nous allons leur accorder un répit et une jouissance de courte durée jusqu'à ce qu'ensuite nous les saisissions d'un châtiment ignominieux. » Ceci répond à la question de certaines personnes qui nous disent « Mais comment ça se fait que les koufars, ils vivent une vie de rêve? Allah leur donne tout. Et nous, Allah, il nous prive de beaucoup de choses. On n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de célébrités, on a un petit travail difficile et harassant. Et eux, ils ont tout l'or du monde. Mais c'est la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous dit « Nous leur donnons une jouissance de courte durée. » pour que le jour où Allah les saisira, ils n'auront plus
aucune excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leur a tout donné. Et au lieu de se montrer reconnaissants envers lui, ils n'ont fait que s'enfoncer dans leur kufr et dans leur ingratitude. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres, a laissé un long temps à Abu Lahab. Il lui a laissé une dizaine d'années pour se convertir. Mais Allah savait que ça n'arriverait jamais et il l'avait prophétisé au tout premier temps de la prophétie. Alors on revient justement à ces premiers temps de la prophétie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était monté sur une colline. Savez-vous quelle était cette colline? Alors non, c'est pas Uhud. Je vous rappelle qu'on est à la Mecque. Je vous ai dit premier temps de la prophétie. Alors Darmouch, il est à une lettre près. C'est pas le Hira. C'était Safa. Safa ou Al-Marwa. Les fameux monts Safa ou Al-Marwa. À l'époque, c'était une colline. C'était pas comme maintenant, un petit monticule. Il est monté sur Safa. Et pourquoi il est monté sur Safa? Qu'est-ce que Allah lui avait demandé? Qu'est-ce que Allah lui avait révélé comme verset? Qui le sait d'entre vous? Alors oui, pour parler à Quraysh, mais suite à quel ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah lui avait dit wa anzir ashiratakal al-aqrabin. Allah azza wa jal lui a dit et avertis tes plus ton clan le plus proche, ta famille la plus proche. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les plus proches de son clan, de sa tribu, eh bien, c'était Quraysh. Donc, il est monté sur Safa, au milieu de Quraysh, et qu'est-ce qu'il a fait? Savez-vous ce qu'il leur a dit en introduction pour leur montrer que c'était une honnête personne, quelqu'un qui était digne de confiance? Alors, bravo Angel, qui connaît les premiers mots en arabe. Bravo à Jassam. Bravo. Il leur a dit, que dites-vous, ô mon peuple, que dites-vous si je vous disais que derrière cette colline, Safa, il y avait un ennemi prêt à vous attaquer au petit matin ou le soir? Savez-vous ce qu'ils lui ont répondu, les Qurayshites, associateurs? Ils lui ont dit, Bala, oui, nous te croyons. Oui, Mohammed, si tu nous annonçais que derrière cette colline, il y avait un ennemi prêt à nous bondir le soir, on te croirait. Pourquoi? Parce qu'il était connu comme étant Al-Amin, le digne de confiance, celui qui n'avait jamais menti et trahi son peuple. Et c'est pour ça que c'est lui qui a eu l'honneur de replacer la pierre noire au niveau de la Kaaba. Imaginez-vous cet honneur. Les Qurayshites se disputaient les uns les autres. Quel clan allait avoir cet honneur, à qui allait revenir l'honneur de placer la pierre noire? C'est à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'on a fait cet honneur-là, avant même la révélation coranique. Donc il était connu pour être le digne de confiance. Alors, une fois que regardez comme il est intelligent, votre prophète, cette question, pour les forcer à avouer que c'était une personne honnête et digne de confiance, qui lui faisait confiance et qu'il le croyait, quoi qu'il leur annonce. Alors après cette brillante introduction, qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit? Alors je vous le lis en arabe en entier, on va traduire en français. Il leur a dit Inni lakum nadhirun bayna yaday adhabin shadid. Qulu la ilaha illa Allah kalimatan tamlikuna biha al-arab wa tadinu lakum biha al-ajam. Et on va voir ce que Abu Lahab lui a répondu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors bravo à Jassam, je vois qu'il avait la bonne réponse. Le prophète leur a dit à ce moment-là, je suis pour vous un avertisseur, j'avertis d'un châtiment douloureux. Donc je suis l'avertisseur d'un châtiment douloureux. Dites la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, une parole par laquelle vous posséderez, c'est-à-dire vous dominerez les Arabes.
et les non-arabes embrasseront votre religion. Alors, et c'est tout ce qu'il leur a demandé. Kalimatut tawhid. Il ne leur a pas demandé d'argent, il ne leur a pas demandé de lui marier des femmes, en veux-tu, en voilà. Il leur a juste dit, je suis un avertisseur qui arrive pour vous avertir d'un douloureux châtiment, revenez au tawhid. Dites la ilaha illallah, c'est-à-dire cessez d'adorer toutes vos divinités. Qu'est-ce que lui a répondu Abu Lahab? Est-ce qu'il lui a dit, nous te croyons, d'accord, ô mon neveu, nous allons te suivre? Ah, bravo, Nusayba. Abu Lahab lui a répondu dans son orgueil et sa sottise. Il a dit, Ali hadha jama'tana tabban laka toula al-yawm. Il lui a répondu, est-ce donc pour ça que tu nous as réunis? Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait crié du haut de Safa pour réunir son clan, pour réunir sa tribu, pour réunir les Qurayshites. Et quand ils étaient tous réunis, il leur a dit cette parole-là, il les a invités au tawhid. Donc il leur a dit, c'est pour ça, Abu Lahab lui a répondu, c'est donc pour ça que tu nous as réunis, puisses-tu périr toute la journée. Tabban laka. Donc c'est Abu Lahab qui avait dit à Muhammad, Tabban laka, puisses-tu périr. Alors à ce moment-là, ou en tout cas après cet événement-là, Allah subhanahu, regardez comment il a parlé à son neveu, le fils de son frère, subhanallah. Alors Allah, suite à cet événement, a révélé la sourate Tabbat yada abi lahabin wa tab. D'ailleurs, savez-vous, dans la qira'a, dans la riwaya, dans la lecture de Ibn Kathir, non pas l'exégète coranique, mais le lecteur coranique, comment il l'a lu ce verset? Certains le savent, la petite subtilité, c'est pointu. Donc je me doute que je ne m'étonne pas de ce silence assourdissant. Non, il l'a lu Tabbat yada abi lahab. Lahab avec une soukoun sur le ha. C'est pas lahab, c'est lahab. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset en disant, en gros, en nous expliquant que Abu Lahab avait souhaité que Muhammad périsse, eh bien c'est lui qui a été condamné à la perdition. Donc ça, c'était pour la cause de la descente de ce verset. Alors, on va parler un petit peu de ce Abu Lahab, cet oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah avait condamné à la perdition, comme on l'a dit, une dizaine d'années avant qu'il ne décède. Premièrement, savez-vous comment il s'appelait? Parce que Abu Lahab, comment on appelle ça en arabe? Abu quelque chose, Abu Fulan, Abu Muhammad, Abu Omar. Bon, vous le savez tous. C'est comme Fulan, Maryam, Maysara, etc. Ça s'appelle une kunya. Une kunya, c'est ce qui commence par Abu et Abu Lahab, c'était donc sa kunya. Comment est-ce qu'il s'appelait en réalité? Qui le sait d'entre vous? Ah, oh là là, bravo. Bravo Khawla, qui a dégainé très vite. Bravo Ibrahim, bravo Angel, bravo Jassam. Allahumma barik, beaucoup de bonnes réponses. Et bravo à Imran qui me donne la réponse à une question que je n'avais même pas encore posée, subhanallah. Donc, il s'appelait Abdul Uzza ibn Abdil Muttalib. C'était donc l'adorateur d'Al-Uzza, cette idole qu'ils avaient, fils de Abdul Muttalib, le grand-père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous donc pourquoi est-ce qu'il avait été... Alors, avant de vous demander pourquoi, savez-vous ce que signifie Abu Lahab? Qu'est-ce que signifie Lahab en arabe? Alors, on me dit feu. Plus précisément, ce sont les flammes qui jaillissent du feu. Les flammes, voilà, c'est majestueux, c'est beau, c'est noble, c'est la beauté qui illumine la pièce lorsqu'elle est sombre et qui illumine la nuit lors d'un feu de camp. Donc, lui, il avait été surnommé Abu Lahab, selon la majorité des exégètes, parce qu'il avait un beau visage resplendissant. Donc, on l'avait dit, voilà, tu es comme le père des flammes qui irradie la nuit lors de la pénombre. Et il y en a qui voient que c'était, entre guillemets, voilà, c'était le décret d'Allah qu'il soit nommé ainsi pour montrer qu'il allait finir dans le feu, subhanallah. Il allait finir dans les flammes. Alors, donc on a dit qu'il est mort 7 jours après la bataille de Badr.
Qui me rappelle en quelle année a eu lieu la bataille de Badr? Même si je l'ai dit, mais bon, on va voir si vous avez retenu. La grande bataille de Badr, c'est la première bataille de l'islam, en l'an 2 de l'Hégire. 7 jours après, Abu Lahab est mort. Une bataille qui a opposé les musulmans aux kuffars. Savez-vous de quoi il est mort, comment s'est passé son enterrement? Une mort atroce. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé par al-adassa, c'est une maladie qui ressemble un petit peu à ta'oun, la peste. C'est une maladie qui a plusieurs symptômes. Ça peut toucher à la peau, ça peut toucher des maux de ventre, intestinaux. C'est une maladie terrible qui fait très mal et surtout qui est extrêmement contagieuse. C'est pour ça qu'on dit aux gens, fuis-le comme la peste. Parce que la peste, il ne faut surtout pas s'en approcher. Elle est tellement contagieuse que si tu t'approches de, je ne sais pas si on dit un empesté, quelqu'un qui est touché par la peste, ça peut se propager très vite. Eh bien, Abu Lahab, il a été touché par cette maladie très contagieuse et il en est mort. Et pendant 3 jours, sa propre famille l'a laissé ainsi jusqu'à ce qu'il finisse en putréfaction, qu'il dégage une horreur putride parce que sa propre famille n'osait même pas s'approcher de lui pour le laver, lui faire le lavage rituel, mortuaire et l'enterrer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait au bout de 3 jours? De loin, comme ça, ils s'éloignaient de lui et lui ont versé de l'eau comme ça, de loin, sans même vouloir le toucher, tellement ils avaient peur de se faire contaminer. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé un trou et avec un bâton, ils l'ont poussé comme ça dans le trou, ils ne voulaient même pas le toucher. Et ensuite, ils ont pris des pierres et ils les ont jetées sur lui pour le recouvrir. Allahu Akbar. Cette histoire, elle est rapportée par l'imam At-Tabari dans ses chroniques. Tariq At-Tabari, non pas dans son tafsir. Voilà la mort indigne et humiliante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée à ce Abu Lahab, que même sa famille a laissé 3 jours tellement il ne voulait même pas le toucher, jusqu'à ne même pas avoir l'honneur d'être lavé avant d'être enterré. En tout cas, d'être lavé en étant nettoyé comme ça avec les mains, etc. Non, on lui a juste balancé de l'eau comme ça, comme on éteindrait un feu, subhanallah. Allahu Akbar. Alors, Abu Lahab, il était assez fortuné dans le sens qu'il était sahibu mawash. Il possédait des troupeaux. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset numéro 2 de la sourate Ma aghna anhu maluhu wa ma walad. Ses biens, et notamment tous les troupeaux qu'il possédait, ne lui ont bénéficié en rien contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kasab, ni même tout ce qu'il a acquis. Les savants disent ma kasab, c'est aussi bien les biens, la fortune, que les enfants. Parce que les enfants font partie de kasbul insan. Ce que l'enfant a, ce que l'homme a, ce qui peut bénéficier à l'homme. Donc ni ses biens, ni ses enfants n'auront pu le secourir et lui servir à quoi que ce soit contre Allah subhanahu wa ta'ala. Sayasla naran dhata lahab. Il brûlera dans un feu aux flammes. Dhata lahab, c'est-à-dire un feu doté de flammes. Donc c'est bien là que l'on retrouve le mot lahab. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, je vous rappelle, tout premier moment de la prophétie, les premières années où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été ordonné d'appeler son plus proche clan à l'islam, eh bien, Allah avait déjà décrété qu'il brûlerait dans un feu rempli de flammes, c'est-à-dire qu'il était promis à l'enfer. Et ça, c'est une prophétie très lourde. Alors, en fait, quand je vous parlais des oncles du messager d'Allah qui ont embrassé l'islam, je vous ai dit Abu Talib, je confondais avec Abu Sufyan. Abu Sufyan, ce n'est pas l'oncle, c'est le fils de l'oncle. C'était le cousin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cousin germain. Savez-vous, Abu Sufyan, à quel moment il a embrassé l'islam?
Alors, on me dit après la bataille de Badr, c'est bien à la fin, comme nous dit Touria. Alors, le frère ou la sœur Geng Ishish y est presque. Elle me parle de la conquête de la Mecque, mais il ou elle me dit après. En fait, il s'est converti lors de la conquête de la Mecque. Lorsqu'il a vu, voilà la puissance du messager d'Allah et que Allah lui avait permis de conquérir la Mecque sans combattre, il est revenu à la vérité et il a embrassé l'islam après toutes ces années où il avait… Qu'est-ce qu'il faisait par rapport au messager d'Allah? Est-ce qu'il était gentil avec lui? Est-ce qu'il protégeait le messager d'Allah comme Abu Talib protégeait le messager d'Allah? C'était quoi sa position à Abu Sufyan? Il était neutre? Il était plus ou moins partisan du prophète, partisan de ses ennemis? Alors, il y en a qui me disent neutre. Non. En fait, Abu Sufyan, il a combattu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a même fait partie de ceux qui ont le plus combattu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant son islam. D'ailleurs, qui d'entre vous peut m'apporter 2 compagnons qui, comme Abu Sufyan, avaient pendant très longtemps combattu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il finisse par embrasser l'islam? Alors bravo, vous m'avez tous rapporté les 2 que j'avais en tête, Omar ibn al-Khattab et Khalid ibn al-Walid. Donc vous connaissez ces 2 nobles compagnons, Khalid ibn al-Walid, qu'on appelait l'épée, Saïfullah, l'épée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement il a su se rattraper de son passé où il a tellement combattu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a fini comme étant celui qui a le plus combattu les koufars et par les mains duquel Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert à l'islam des pays entiers. Et qui peut m'apporter, je l'ai vu tout à l'heure, il y a certaines personnes qui me l'ont annoncé, qui peut me citer l'exemple d'une femme qui était très hostile au messager d'Allah, puis qui s'est convertie très tard? Ah, vous la connaissez tous, cette femme, Hind. C'était qui Hind? Bravo Imran. C'était qui Hind? Alors, Marseille 13, ceci est une histoire qui n'est pas thabit, qui n'est pas authentique, et on va le détailler, Inch'Allah. Hind, c'était la femme d'Abu Sufyan. La femme d'Abu Sufyan, Hind, elle a combattu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, elle soutenait le combat contre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Hamza est tombé en martyr, Hamza, l'oncle du messager d'Allah qui s'est converti à l'islam, il est tombé en martyr dans la grande bataille. Hind, elle est allée l'éventrer. Elle a fait ce qu'on appelle al-muthla, c'est-à-dire défigurer. Ils avaient une pratique barbare, c'est qu'ils défiguraient les morts. Elle est allée voir Hamza et elle savait que c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des plus grands compagnons à son époque, l'un des plus nobles musulmans. Et donc, elle a voulu causer du tort à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et elle l'a éventré. Et cette histoire, elle est vraie. Par contre, il y a une suite à l'histoire qui prétend qu'elle aurait sorti son foie et qu'elle l'aurait mangé, mais qu'Allah a fait qu'elle n'arrive pas à le déglutir et donc elle l'a recraché. Cette fin de l'histoire où elle aurait mangé le foie et qu'elle n'a pas réussi à le manger, elle n'est pas authentique. Mais ce qui est authentique, c'est qu'effectivement, elle l'a éventré. Elle lui a ouvert le ventre pour le défigurer. Pardonnez-moi l'expression, même si ce n'était pas forcément en rapport avec la figure. Et ça a causé beaucoup de peine au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a trouvé son oncle bien-aimé Hamza dans un tel état. Ensuite, elle a fait taouba, elle s'est repentie et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accepté son repentir. Et ça nous fait penser à une fitna très récente. Regardez, subhanallah, lorsque certaines personnes fautent puis se repentent, on trouve des gens qui prétendent la science, qui prétendent être au pied des savants et qui disent « Regardez le temps qu'il lui a fallu pour se repentir ». Au lieu de se réjouir de voir son frère et sa sœur se repentir, il juge il lui a fallu 8 mois pour revenir sur son erreur et se repentir. Subhanallah. Le messager d'Allah, est-ce qu'il a dit ça à Hind? Est-ce qu'il lui a dit il t'a fallu 15 ans 16 ans, 17 ans pour te repentir, alors que tu as tué mon oncle?
Donc, regardez malheureusement à quel point certains qui prétendent appeler au Coran et à la Sunna sont en réalité très loin du comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa promptitude à accepter le repentir de ceux qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis accepter, c'est-à-dire c'est Allah qui accepte le repentir, bien entendu, mais lui les a acceptés parmi les musulmans, il ne leur en a plus tenu rigueur et il ne les a pas rejetés. Donc Hind, ensuite, elle a ahsanat islamaha. Elle a elle s'est rattrapée, elle s'est rachetée comme l'avaient fait Omar ibn al-Khattab et Khalid ibn al-Walid. Et ça, pourquoi je vous parle de ces trois exemples? Parce qu'on en revient à la prophétie de Abu Lahab. Imaginez-vous un instant, mes frères et mes sœurs, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, si c'était un charlatan comme on le prétend, Tabbat yada Abi Lahab wa Omar wa Khalid ibn al-Walid wa Hind. Si c'était un charlatan, qu'est-ce qui l'empêchait de faire des fausses prophéties comme ça? Il aurait pu dire Hind, elle va périr, Omar, il va périr, Khalid ibn al-Walid, il va périr, Abu Lahab, il va périr. Il aurait pu se tromper. Qu'est-ce qui l'empêchait de se tromper si c'était un charlatan? Or, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux dont il avait prophétisé la mort, c'est arrivé dans le Kouf, et ceux dont il n'a pas prophétisé la mort dans le Kouf, eh bien, c'était selon la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'a fait aucune fausse prophétie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Comment vous lisez, vous, les amis Warshit, ceux qui lisent en Warsh, comment vous lisez وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ? Ah, bravo. Vous, en Warsh, la qira en fait, c'est même pas en Warsh. Toutes les qira'a, sauf les qira'a qui découlent de Asim comme Hafs, toutes les autres qira'a, c'est Hammalatul Hatab, avec une damma, Hammalatul Hatab. Allah nous dit ici dans ce verset numéro 4, et sa femme porteuse de fagots. C'est-à-dire que Abu Lahab, il va périr, il va brûler dans le feu, doué de flammes, ainsi que sa femme qui porte des fagots. Vous imaginez, Rasulullah, c'est double prophétie. Il prophétise que Abu Lahab va mourir sur le koufr et même sa femme. Ça en fait pourtant des prophéties qu'il en a faites et pourtant jamais une seule n'a raté sa cible, subhanallah. Donc comment on peut ne pas croire qu'il était un véritable prophète qui ne parlait pas par passion? Il n'était qu'une inspiration révélée, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate An-Najm. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle aussi de la femme de Abu Lahab. Qu'est-ce qu'elle faisait, la femme de Abu Lahab, pour mériter un tel sort, de périr dans les flammes avec son mari? Alors bravo à Kanouté Mohamed. Bravo, je vois que vous êtes nombreux à connaître la petite histoire. Alors, il y a des savants qui ont dit que Hammalatul Hatab, al-Hatab, yani fulan yahtubu ala fulan dans la langue arabe. Fulan yahtubu, ça vient de là, al-Hatab, yahtubu ala fulan, ça signifie quelqu'un qui propage les ragots, la namima, la médisance, la calomnie pour désunir les gens entre eux. Donc, dans la langue arabe, c'est ça que ça veut dire al-Hatab. Et il y en a qui ont interprété le verset comme ça, en disant que c'était une femme qui semait la désunion entre les gens. Elle propageait beaucoup les ragots, la calomnie, pour faire ce qu'on appelle an-namima. Et il y en a qui sont allés dans une autre interprétation et qui ont dit qu'en fait, cette femme, kanat tahmilul hatab, c'est-à-dire elle portait réellement des fagots de bois. Elle les enroulait avec quoi, les fagots de bois? Avec une hable, avec une corde, mimmasad, de fibres tressées. Elle les enroulait avec cette corde de fibres tressées, ces fagots de bois, ces brindilles même épineuses. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait les répandre sur le chemin qu'il y avait entre la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée, afin que lorsqu'ils sortent, notamment au Fajr, ou comme on l'a vu hier, il faisait nuit noire, eh bien, ils se prennent les pieds dans ces épines et ils se blessent. Donc, voilà les deux interprétations qui ont été faites à ce sujet. Et pour la petite histoire, pour les amoureux de la langue arabe, lorsqu'on lit Hammalatal
hatab ala nasb avec la fatha sur le hamala, sur le hamalata. Dans la langue arabe, ça signifie adhummu. Yani wa mara'atuhu adhummu hamalat al-hatab. Et sa femme que je dénigre comme étant la porteuse de fagots. Mais ça, vous le verrez pour ceux qui poussent un petit peu la langue arabe au niveau intermédiaire. Fi jidiha, à son cou, hablun min masad. À son cou, elle aura une corde de, comment on appelle ça, de fibres tressées. Alors, c'est quoi le masad, justement? Je vous pose la question. Savez-vous ce que c'est qu'al masad? Il y a eu plein d'interprétations à ce niveau. Vous avez tous lu le Coran français, fibre tressée, fibre tressée, fibre tressée. Savez-vous que ça a été rapporté par Ibn Abbas ainsi que d'autres illustres compagnons et suiveurs des compagnons que, en fait, ce qui est voulu ici, c'est que en fait, Allah Azza wa Jal lui mettra une barre de fer qui rentrera dans sa bouche et qui ressortira par derrière. Vous n'avez pas besoin de plus de détails. Et ensuite, qui s'enroulera autour de son cou. Ça, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, Al-Masad, ils disent que c'est un arbre qui pousse au Yémen et dont on utilisait les feuilles justement pour tisser certaines cordes. Et troisième interprétation, ils disaient que Al-Masad, c'est l'écorce. Alors, l'écorce du palmier, je ne sais pas qui d'entre vous a déjà regardé un palmier de près, mais vous allez voir le tronc du palmier, il est recouvert d'une écorce qui est filamenteuse. Vous voyez un petit peu, c'est comme des fibres. Eh bien, ces fibres, ils les utilisaient, ils les tressaient et ils en faisaient des cordes. Eh bien, ils disent que c'est ça, Al-Hasad. Pourquoi? Parce qu'elle utilisait justement ces fibres-là pour attacher ces fagots de bois épineux, ces fagots de brindilles épineuses, pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah, kama tadinu tudan, comme on le dit toujours, comme tu as fait, on te fera. Allah la punira, comme elle a fait au messager d'Allah, en l'étouffant, comme on appelle ça, étouffer, c'est comme ça que ça s'appelle, étouffer quelqu'un, quand tu le saisis par le cou, étrangler, voilà, en l'étranglant avec ces fibres par lesquelles elle a voulu nuire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc voilà pour la petite histoire sur sourate Masad. Je regarde si j'avais pris d'autres notes. Ah oui, alors on termine avec une autre petite anecdote, une autre petite histoire parce que vous en êtes très friands, je le sais, par rapport au mal qu'a fait la femme d'Abu Lahab. Savez-vous comment elle s'appelait d'ailleurs, la femme d'Abu Lahab? Voilà, bravo à Ibrahim. C'est assez cocasse. C'est assez cocasse. Elle s'appelait Jamil, la mère du beau. Alors, Abu Lahab, il s'appelait Abu Lahab, c'est-à-dire le père de la flamme parce qu'il était beau. Elle s'appelait Jamil, entre guillemets, la mère du beau, la mère de la beauté, alors que c'était les plus laids de cœur, puisqu'ils étaient mécréants. Qu'est-ce qu'elle faisait pour nuire? Savez-vous ce qu'elle a fait, Jamil, lorsqu'elle a entendu la révélation de cette sourate? Alors, je vois qu'il y a Ibrahim qui chauffe beaucoup, qui se rapproche de la réponse. Alors, les épines, elle le faisait déjà, justement. Elle mettait déjà les épines sur le chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bravo à Darmouche, je vois qu'il a la bonne réponse. En fait, elle est allée se rendre avec des pierres vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui était assis avec Abu Bakr as-Siddiq, son noble compagnon, Abu Bakr as-Siddiq. Elle s'est rendue, elle les a trouvés, sauf qu'Allah Azza wa Jal l'a aveuglée. Il a aveuglé cette femme, elle n'a pas vu le messager d'Allah qui était assis, sallallahu alayhi wa sallam, juste à côté d'Abu Bakr. Et donc, elle lui a dit, où est ton compagnon qui a révélé cette sourate et qui me nuit comme ça, qui dit ceci sur cela? Et donc, elle lui avait dit à Abu Bakr, moi aussi, je suis une sha'ira. Moi aussi, je suis une poète. Parce qu'elle prétendait que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un poète et qu'il faisait de la poésie. Elle ne voulait pas reconnaître sa prophétie et sa véracité. Donc, elle lui a dit, Ya Aba Bakr, aïna sahibuk, qad balagani annahu yahjumuni.
Oh Abu Bakr, il est où ton compagnon? Il m'a été rapporté qu'il m'insultait. Wallahi, la wajadtuhu la darabtuhu bihadha al-fahr. Par Allah, si je le rencontrais, je le frapperais avec ces pierres. Wallahi inni la sha'ira. Par Allah, moi aussi je suis une poète. Mudhammaman asayna wa amrahu abayna. Et elle a déclamé ces vers de poésie. Mudhammaman, c'est-à-dire le mépriser, l'humilier, le blâmer, nous avons désobéi. Savez-vous qui est-ce qu'elle visait par Mudhammaman et pourquoi elle l'appelait Mudhammaman? Voilà, je vous l'avais dit dans un cours sur la Sira Nabawiya sur YouTube, que les koufars, ils appelaient Muhammad, qui dans la langue arabe signifie le très louangé, le très élogé, en déformant son nom et en disant Mudhammam, qui signifie le très blâmé, le très déprécié. Donc, au lieu de dire nous avons désobéi à Muhammad, elle a dit nous avons désobéi à Mudhammam, le très déshonoré, le très blâmé. Wa amrahu abayna. Et son affaire, c'est-à-dire l'islam, sa cause, nous l'avons rejeté. Nous n'en voulons pas de sa religion monothéiste. Donc, elle a déclamé ces vers de poésie et ensuite elle est partie. Abu Bakr, lorsqu'elle est partie, Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a dit, Ya Rasulallah, amataraha ra'atka? Tu n'as pas vu qu'elle ne t'a pas vu? Alors il lui a répondu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ma ra'atni laqad akhadha Allahu basaraha anni. Elle ne m'a pas vu car Allah a saisi son regard de moi. C'est-à-dire qu'Allah l'a aveuglée contre moi de sorte qu'elle ne puisse pas me voir et me jeter des pierres. Alors pour les personnes qui me demandent encore comment ça se fait qu'elle jurait sur Allah, barakallahu fikum, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, les Qurayshites reconnaissaient la divinité d'Allah. Ce n'est pas parce qu'ils adoraient d'autres divinités qu'Allah qu'ils ne reconnaissaient pas la divinité d'Allah lui-même. D'ailleurs, ils reconnaissaient même sa seigneurie et je vous renvoie à nos modestes cours de Aqidah pour développer le sujet. Donc, il ne nous reste que 3 minutes pour entamer très rapidement Surat Al-Asr afin de finir en beauté comme le finissaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Surat Al-Asr est-elle mécoise ou médinoise? Surat Al-Asr, elle est mécoise. Elle a été révélée avant la hijra. Allah nous dit wa al-asr. C'est quoi al-asr? Déjà, que signifie wa et que signifie al-asr? Alors, on y va par étapes. Que signifie wa? Alors, vous me dites par. Qu'est-ce que ça signifie par? Bravo, bravo à Ibrahim qui me dit par, ça signifie je jure par. C'est une formule pour dire je jure par. Au lieu de dire je jure par, Allah dit wa, par, pour dire je jure pas. Et Allah, lui, il a le droit de jurer par ses créatures les plus nobles, les plus grandes, les plus impressionnantes, pour nous montrer justement que c'est le maître de ses créatures. Mais nous, est-ce qu'on a le droit de jurer par un autre qu'Allah? Est-ce qu'on a le droit de jurer par un autre que notre créateur? Non. Nous, quand on jure pas sur la tête de nos mères, sur la tête de nos enfants, sur ceci et cela. On ne jure que par Allah subhanahu wa ta'ala, ou à la limite, par des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut que ça se rapporte à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, lui, il jure par le temps. Vous m'avez dit, al-asr, c'est le temps. Le temps, ça veut dire quoi, mes frères, mes sœurs? Le temps, il faut le comprendre dans le sens de météo. Je jure par le temps, la pluie, le soleil, l'été, l'hiver, c'est ça qui est voulu? Voilà, bravo. Le temps, ce qui est voulu ici, c'est le temps qui passe, c'est-à-dire la vie, les jours et les nuits, les jours, les semaines, les mois et les années, c'est ça, c'est le temps-là, c'est pas le temps qu'il fait. Parce que nous, en français, on n'a pas cette notion, on n'a pas ce distinguo entre temps et temps. Le temps météorologique et le temps qui s'écoule, c'est la même chose. En arabe, le temps météorologique, c'est at-taqs. Ici, al-asr, c'est je jure par le temps. Innal insana lafi khusr. Certes, l'homme, il est dans la perdition. C'est-à-dire que tout homme est dans la perdition et il va goûter au châtiment, sauf ceux qui vont être concernés par les versets qui vont suivre. Donc déjà, on exclut qui? Illa alladhina amanu. Ça veut dire que qui est exclu de cela?
Bravo. Donc, ceux qui vont être exclus de ce salut, qui va les sauver de la perdition, c'est déjà les koufars. Les koufars ne seront pas sauvés de la perdition parce qu'ils ne remplissent pas cette première condition, alladhina amanu. Tout le monde est dans la perdition. Les koufars en premier. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie de illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Wa amilu salihat. Alors, akhi, ukhti, si moi je suis très très croyant en Allah, mais que je ne pratique rien, parce que l'islam c'est dans le cœur, je fais pas la prière, je fais pas le jeûne, je donne pas ma zakat, je porte pas le voile, je passe pas le salam, je suis pas bon envers mes parents, je ne fais rien des œuvres de l'islam. Je ne crains pas Allah dans mon cœur, même les actions batina qui sont internes, je ne fais rien. Je n'apporte aucun acte. Est-ce que ça, c'est la foi? Ah, bravo à Omar. La foi, c'est croyance, oui, on est d'accord, parole et acte. Les actes rentrent dans la définition de la foi, comme nous l'avons étudié dans de nombreux cours de Aqidah. Donc voilà pourquoi Allah nous précise illa alladhina amanu wa amilu salihat. C'est pas juste on croit et on ne pratique pas. Parce que les Juifs, est-ce qu'ils ont cru que le Coran c'était la vérité? Est-ce qu'ils ont cru que Mohammed était la vérité, le dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, les Juifs de son époque? Oui, oui, les Juifs, on l'a lu dans un verset précédent. Allah nous dit, et certes, dans la sourate Al-Baqarah, je ne sais plus le verset, et certes, ceux qui ont reçu le livre savent que ceci est la vérité, ce Coran. Donc, ils ont cru, mais ils n'ont pas pratiqué, ils n'ont pas comment on appelle ça, obéi et embrassé l'islam, ils ne se sont pas soumis. Donc, il faut aussi mettre en pratique cet islam que tu crois dans le cœur. Donc, deuxième caractéristique, il faut œuvrer. Et celui qui va croire et qui va œuvrer, Inch'Allah, il sera prémuni d'un châtiment ignominieux. Qui plus est, s'il ajoute ces deux dernières composantes, watawasaw bil haqq, et qui s'enjoignent mutuellement la vérité, al-haqq. Alors déjà, ce dernier verset, il se passe d'explication. Al-haqq, c'est wadih, c'est clair, c'est net. Mais il y en a qui ont interprété ça, le haqq, en disant c'est le Coran. Bien sûr, on s'enjoint mutuellement la vérité. Et la vérité, ben, c'est le Coran. C'est aussi la sunna. Savez-vous comment Muqatil il a interprété ce passage? Muqatil, c'est l'un des grands exégètes du Coran. Parmi la génération qui a suivi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit al-haqq al-iman wa tawhid. Et après, nous avons des gens qui nous disent arrêtez de nous parler de tawhid toute la journée. C'est un mot que les premiers musulmans n'employaient pas. Vous nous avez inventé ce mot de tawhid, tawhid, tawhid. Vous nous faites toute une sauce andalouse à ce sujet, alors qu'eux, ils ne parlaient pas de tawhid. Muqatil, il a dit ce verset al-haqq ya'ni al-iman wa tawhid. La foi, al-iman wa tawhid, le monothéisme d'Allah. Donc, s'enjoindre la vérité, effectivement, c'est s'enjoindre la foi, la croyance en Allah, subhanahu wa ta'ala, et le tawhid, le monothéisme d'Allah, subhanahu wa ta'ala, véritable. Wa tawasaw bis sabr. Et on s'enjoint mutuellement la patience. Qui me conclut en beauté en m'expliquant quelle est la patience ici? Ça signifie quoi s'enjoindre la patience? Et l'endurance. Alors déjà, c'est Omar qui m'apporte une partie de la réponse. Mariam aussi, qui me parle de patience face aux épreuves, patience face au tort subi, effectivement. Bravo à Zakaria, la patience dans la da'wa et invoquer pour qu'Allah m'accorde de la patience parce qu'en ce moment, c'est pas évident. C'est pas évident de devoir ignorer les gens, pour rester poli. Endurer les épreuves. Bravo à Imran qui me parle de patience dans l'obéissance à Allah. Est-ce qu'on a le dernier qui va m'apporter le dernier? Alors bravo à Annie qui me parle d'accepter son destin, donc patienter face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, vous êtes nombreux à m'avoir, voilà, on va dire que c'est Majda qui m'a apporté la dernière bonne réponse face au péché, c'est-à-dire patienter face aux tentations et à la désobéissance d'Allah. Donc, c'est comme ça que l'imam Ibn Sa'di a conclu le verset en nous disant At-tawassi bis-sabr ala yani ala ta'atillah. Donc, on s'enjoint l'endurance envers quoi? Envers déjà l'obéissance à Allah. Patiente, endure. Je sais que la prière, c'est pas évident tous les jours, de se lever très tôt le matin, tous les jours, surtout nous les hommes. Mesdemoiselles, nous n'avons pas cette opportunité d'avoir une semaine de vacances comme vous. Je dis pas que c'est le Club Med, que c'est la belle vie, etc. Je sais que c'est une période très difficile, mais mettez-vous aussi à la place des hommes et dites-vous, les hommes, eux, depuis qu'ils sont pubères jusqu'à leur lit de mort, il n'y a pas un seul jour dans leur vie où ils sont dispensés de prière. Donc faites-nous miséricorde, mes chers amis féministes qui m'écouteriez. Donc on patiente face aux obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala et on s'enjoint cette endurance. On s'enjoint l'endurance, nous dit Cheikh Sa'di, an ma'siyatillah. Je sais que c'est dur de se retenir de la zina, de la fornication, on est jeune, etc. Mais patiente et tu auras combien d'ouris on aura au paradis déjà, messieurs? Qu'est-ce qui a vu ma dernière vidéo? Ah là, tout le monde répond là. J'ai réveillé tout le monde là. J'ai bien fait de parler de ça à la fin pour vous réveiller là. Donc, selon certains, 2 femmes au paradis. Selon certains, minimum 2 femmes au paradis. Et selon certains, minimum 72, 2 femmes plus 70 houris. Et ça peut monter à bien plus. Allah, Allah, il donne de sa grâce à qui il veut. Même si ça ne plaît pas à certaines de nos sœurs de nous savoir au milieu d'autant de jolies femmes, sachez mes sœurs, je vous rassure que vous serez encore plus belles que les houris. Là, les houris au paradis, elles sont bien plus belles que vous actuellement. Mais vous, quand vous allez rentrer au paradis, vous serez encore plus belles que les houris. Donc ne vous inquiétez pas. Personne n'arrivera à votre cheville et personne ne vous fera concurrence devant vos maris. Soyez rassurés. Donc, on patiente dans l'obéissance à Allah et on s'enjoint l'endurance dans l'obéissance à Allah. On s'enjoint l'endurance contre les péchés et la désobéissance à Allah. On s'enjoint l'endurance dans les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai eu un décès dans ma famille, j'ai eu un grave accident, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ceci. On s'enjoint la patience, endure, patiente, parce que Allah te le remplacera par meilleur encore. Et enfin, on s'enjoint évidemment la patience dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. On doit tous faire da'wa à notre échelle, à nos proches, à nos enfants, à nos épouses, à nos amis, et on patiente, comme je vous l'ai dit, face au tort que nous recevons dans cet appel à Allah. Ça peut être des gens qui sont jaloux parce qu'on est plus célèbre qu'eux, on est plus populaire, etc. Patiente, c'est pas grave. Continue, sois ferme sur ta lancée et fais ça pour Allah et plaire à Allah et ne fais pas ça pour plaire aux gens. Alors, je termine juste avec la parole de Cheikh Sa'di qui nous dit que les 2 premiers versets, ils vont compléter l'individu en lui-même, yukammilu al-abd, c'est-à-dire ceux qui ont cru et qui ont œuvré des bonnes œuvres. Eh bien, si tu mets ça en pratique, tu vas atteindre, Inch'Allah, la perfection possible pour un homme. Tu vas atteindre ce qu'on appelle al-ihsan, le plus haut degré de la religion. Et les 2 dernières recommandations, sans joindre la vérité et sans joindre la patience, c'est pour perfectionner les autres. Donc, tu te perfectionnes toi-même et ensuite, tu essayes de perfectionner les gens, d'amener les gens au plus haut niveau de la foi et de religion en leur enjoignant la vérité, en leur faisant da'wa et en patientant sur les torts que tu vas recevoir dans cet appel. Hadha wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Je m'excuse, il n'y aura pas de questions parce qu'il est déjà très tard et moi j'ai ma prière du Maghrib qui arrive et on m'a signalé que chez vous aussi c'est le Maghrib. Donc Inch'Allah, veuillez me pardonner pour ne pas faire de session de questions-réponses. Je vous remercie d'avoir été sérieux et téméraire et avoir assisté au séminaire jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous Inch'Allah à un prochain séminaire. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah vous protège. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.